Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des mecs et d'une grande question que se posent à peu près toutes les filles. La fameuse question c'est: faut-il faire galérer un mec? Si vous avez suivi mes vidéos et que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez très probablement que les mecs aiment le challenge et qu'il faut se faire désirer. Mais à l'inverse, vous savez aussi qu'il n'est pas bon de se faire trop désirer, de trop faire patienter un mec qui peut en avoir marre et se désintéresser de vous. Donc là vous allez me dire: ok Unmissable, tes vidéos sont bien, mais où est-ce qu'on se situe dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on fait? Et ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo Lamifa, parce que aujourd'hui je vais répondre à cette fameuse question: est-ce qu'il faut réellement faire galérer un mec ou non? Mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram. C'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, où je vous parle en tête-à-tête pour essayer de vous aider. C'est là-bas où je réponds le plus possible aux gens, parce que maintenant sur YouTube on est un petit peu beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez un souci de cœur, si vous avez besoin de mon aide ou de mes conseils, à vous abonner à mon Instagram et à venir m'envoyer un message en privé. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, on va répondre à cette fameuse question: est-ce qu'il faut faire galérer un mec? C'est parti! Alors déjà, il faut savoir que les hommes en matière de séduction sont un petit peu pointilleux, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher la première fille venue, celle qui leur tombe sous le nez, ou bien la fille la plus jolie, mais plutôt la fille qui va être difficile à avoir, celle qui va être difficile à séduire et à draguer. Alors là vous allez me dire: mais qu'est-ce que c'est une fille qui est difficile à séduire? C'est tout simplement une fille qui reconnaît sa valeur, une femme qui sait ce qu'elle veut et qui va tout faire pour l'avoir. Elle a un ou plusieurs objectifs de vie et elle va tracer son chemin sans s'occuper des autres. On peut l'appeler aussi une femme fatale. Et il faut savoir que cette fille-là se suffit à elle-même. Elle ne rentre pas dans des schémas de dépendance affective où elle va chercher le bonheur chez l'autre. Elle va absolument vouloir être en couple pour se sentir complète, pour se sentir aimée et pour se sentir heureuse. Non, pas du tout. Son bonheur ne dépend que d'elle-même. Et avoir un partenaire de vie, donc un copain, ça lui permettra d'avoir un petit plus, mais ce n'est pas une nécessité pour être heureuse. Je vais vous dire un secret très simple les filles. Pour qu'un homme soit séduit, il faut travailler sur vous et devenir cette femme-là. Pas seulement pour réussir à draguer le mec de votre choix, mais aussi pour avoir une stabilité dans votre vie et atteindre le bonheur seul. Ne dépendre de personne d'autre. Ça, c'est la clé du bonheur. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas jouer un rôle. Et cette erreur, malheureusement, je la vois beaucoup trop souvent. Je l'ai déjà faite, je l'ai déjà expérimentée. Et ici en fait, c'est un travail sur le long terme qu'il faut effectuer. Ça se commence en étant célibataire, c'est tout simplement du développement personnel. Vous allez miser sur votre valeur, sur vos objectifs de vie. Vous allez avoir une vie bien remplie, détermination, objectif, but. Et à partir de là, vous allez commencer à inspirer les gens de votre entourage. Et quand vous allez rencontrer des hommes, ils vont se dire: cette fille-là est intéressante, cette fille-là a beaucoup de choses dans sa vie, cette fille-là a des choses à m'apprendre et cette fille-là peut me faire vibrer, c'est peut-être la bonne. Donc c'est du développement sur le long terme et pas du théâtre. Donc on n'est pas là à jouer un rôle, à essayer de calculer le temps de réponse des messages en mode: le gars là il m'a pas répondu pendant 2 heures donc je vais pas lui répondre pendant 8 heures. Mais ce genre de calcul ça va vous retomber dessus un jour ou l'autre, parce que le mec va le sentir et finalement quand il va voir que c'était que de la mascarade et que vous faisiez semblant d'être occupé alors que votre vie elle est pas du tout palpitante et que vous restez dans votre lit H24 à rien faire, il va tout d'un coup se désintéresser, il va se sentir entubé et alors là vous n'allez plus avoir de nouvelles de lui. Expérience vécue, ça ne sert à rien. Donc on ne joue pas au petit jeu malsain de compter les heures, etc. Faire semblant qu'on est occupé pour ne pas répondre aux messages nanani. Pas du tout. Par contre à la place, vous pouvez montrer que vous êtes occupé. Lorsque vous allez faire des activités à côté, par exemple de la salle, de l'escalade, j'en sais rien, des trucs que vous kiffez, du tennis, du sport, peu importe, voir vos potes, vous allez lui écrire un message du style: oh excuse-moi de pas t'avoir répondu pendant le nombre d'heures que vous n'avez pas répondu, et vous allez lui dire: j'étais à la salle. Et toi sinon, quoi de beau aujourd'hui? Là c'est plus intéressant parce que vous lui donnez un motif, évidemment il faut que ce soit vrai, je vous ai dit ne commencez pas à jouer du théâtre, mais vous allez lui donner un motif, une raison de pourquoi vous n'étiez pas là. Donc le manque va se créer pendant que vous ne répondiez pas, et quand vous allez revenir avec un message de ce genre, il va se dire: oh elle était occupée, cette fille-là a une vie trépidante, elle a beaucoup de choses à m'apporter et en plus elle est intéressante, faudrait peut-être aller la draguer. C'est seulement en vous montrant
totalement satisfaite de votre propre vie, que les gens vont s'intéresser à vous, vont s'ouvrir à vous et que là vous allez pouvoir partager plein de moments et réussir à séduire le mec de votre choix. Il faut tout simplement que le mec se dise « Oh my god, c'est cette femme-là qu'il me faut ». Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça a un petit peu éclairé ce point qui était un petit peu flou pendant mes vidéos YouTube. Si c'est le cas et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et venez me donner votre avis en commentaire. Venez me dire, les mecs et les filles, s'il faut faire un petit peu galérer les garçons ou pas, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas. Voilà, balancez ça dans les commentaires, on fait un petit débat. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je réponds à chacun de vos problèmes, où je réponds à chaque personne. J'essaie de répondre au maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à m'envoyer un message en privé. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.